Bonjour à tous, nous étudions aujourd'hui la troisième Mishnah du quatrième Pérec, Mishnah Gimel. La Mishnah nous enseigne d'abord l'interdiction de vendre une bête, une vache, donc le gros bétail, à un non-juif. Les Chachamim nous ont interdit de ne pas vendre à un non-juif un taureau, une vache. Pourquoi ? De peur que on va pendant Shabbat lui prêter et le non-juif va travailler avec cette bête pendant Shabbat alors que la bête d'un juif n'a pas le droit de travailler pendant Shabbat. Le juif est tenu de laisser sa bête se reposer pendant Shabbat, même si c'est le non-juif qui fait travailler la bête, c'est interdit. Ou bien encore, peut-être qu'il va louer cette bête à un non-juif et elle va travailler pendant Shabbat. Autre explication, parfois un homme va vendre une bête au non-juif juste avant Shabbat, quelques minutes avant Shabbat. Donc elle est vendue, elle appartient maintenant au non-juif, le non-juif peut la prendre. Le non-juif veut tirer la bête, mais la bête ne veut pas partir de son propriétaire. Elle avait l'habitude d'être là. Alors le propriétaire, pour aider le non-juif, va crier sur la bête et par sa voix, il va la faire avancer. Et ça, c'est une interdiction, c'est l'interdiction de Mechamer, de faire avancer une bête par ma voix, c'est interdit pendant Shabbat. Donc pour ne pas qu'on arrive à cette interdiction, les Chachamim ont interdit de vendre le gros bétail à un non-juif. Mais le menu bétail, puisqu'on ne fait pas travailler un mouton pendant Shabbat, une chèvre pendant Shabbat, donc les Chachamim n'ont pas trouvé nécessaire de faire une gzera, d'interdire de vendre à un non-juif un mouton, puisque de toute manière, il n'y a pas de transgression qui se fera pendant Shabbat. Mais ça dépend du minag. Et c'est ce que la Mishnah nous dit. Makom, un endroit, chez Nahagou, où on a pris l'habitude, Limkor, Bemadaka, Lagoim, de vendre le menu bétail. Une chèvre, un mouton à un non-juif, Mochim, on vend. Makom, chez Nahagou, chez l'Olimkor et Mochim, dans un endroit où on a le minag de ne pas vendre. Parce que cet endroit, les gens ont dit, si tu permets de vendre le menu bétail, les gens vont se tromper et vont penser que même le gros bétail, tu peux vendre aux non-juifs. Donc pour ne pas qu'on vienne à se tromper, les gens de l'endroit ont dit, voilà, on va nous prendre le minag, on ne vend pas de bête à un non-juif. Donc là aussi, si tu es dans un endroit où le minag est de vendre, tu vends, le minag n'est pas vendre, tu ne vends pas. Ou bechol makom, dans tous les cas, en mochim laem be'ema gassa. On ne leur vendra pas be'ema gassa, donc le gros bétail, un taureau, une vache. Et même agalim ou siyachim, même un veau, ou bien un seyach, un anon, on ne vendra pas, bien qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas travailler, mais on risque de se tromper, de dire tiens, mais si on peut vendre un veau, on peut vendre aussi une vache, on peut vendre aussi un taureau. Si on peut vendre un petit âne, on peut vendre un grand âne aussi. Donc c'est une interdiction, et de même, shelemim ou shvurim, que la bête soit entière ou qu'elle ait la patte brisée et qu'elle ne peut plus travailler, il y a quand même l'interdiction de la vente si c'est du gros bétail, pour ne pas qu'on se trompe et qu'on vende même une bête en bonne santé. Mais Rabbi Yehuda matir bishvura. Rabbi Yehuda dit que la bête qui a la patte cassée, étant donné qu'elle ne peut plus travailler, celle-ci tu peux la vendre. On ne va pas faire de gzera que peut-être tu risques de vendre une bête qui est bien portante. Ben Betera matir basous. Ben Betera permet de vendre le cheval à un non-juif. Pourquoi ? Parce que le travail d'un cheval, c'est lorsque quelqu'un va s'asseoir sur le cheval. Et nous avons un principe de chai nose tatzmo, c'est-à-dire que le vivant se porte lui-même. Lorsque le cheval va porter quelqu'un sur son dos Shabbat, si c'est mon cheval, le cheval d'un Israël, il n'y a pas de transgression, parce que le cheval ici ne fait pas de mélacha interdite, il ne porte pas, puisque le vivant se porte lui-même. Donc puisque nous avons vu que toute l'interdiction de vendre le gros bétail, c'est parce que peut-être que le non-juif va faire travailler cette bête pendant Shabbat, de lui vendre un cheval, il n'y a pas de problème, parce que même s'il l'a fait travailler, même s'il va chevaucher cette bête, il n'y a pas de transgression de Shabbat, puisque le vivant se porte lui-même. Donc la Mishnah nous a appris le din, donc l'interdiction de vendre le gros bétail à un non-juif, et nous avons vu que même le veau, qui fait partie
de cette espèce du gros bétail, même s'il ne travaille pas lui, il y a une interdiction de le vendre. Nous avons vu une marloquette pour une bête qui a la patte brisée. Pour le cheval, nous avons vu aussi que Ben Betera permet. Et le menu bétail, nous avons vu que ça dépend du minag. Si le minag est de les vendre, on pourra. Si le minag n'est pas les vendre, on ne les vendra pas. On se retrouve à la prochaine Mishnah, la Mishnah Dalet, avec aussi une question de minag.